Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois d'octobre 2024. Alors je vais débuter par la guidance et je ferai ensuite le tirage prédictif. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau en signe solaire, mais également si vous avez l'ascendant taureau ou encore Mars en taureau, puisque ça va nous indiquer ce placement, votre capacité d'action et votre milieu du ciel en taureau. Milieu du ciel, c'est un petit peu votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes réellement fait et donc votre carrière. Alors, on y va sur ce mois d'octobre, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou simplement par rapport à vos activités, étudiants ou retraités, c'est par rapport à ce que vous entreprenez. Allez, transposerez donc tous ces messages. C'est la parole de l'oracle. Alors on a la force qui nous montre que en ce mois d'octobre, vous faites preuve de détermination, de vitalité, d'énergie. Là, il y a le côté, voyez, votre Mars, là, il est tout feu, tout flamme, bouillonnant. Il vous pousse à agir, à faire. Donc, c'est vrai que quand on a la force, on ne dort pas. Ça, on voit, c'est efficace. Donc, moi, j'aime bien cette énergie-là qui nous montre que vous maîtrisez complètement le sujet. Regardez, ici, cette femme, voilà, met les mains dans la gueule du lion pour essayer de le faire obéir, de le soumettre. Et donc, on voit qu'elle a l'ascendant, qu'elle a le dessus, et c'est comme ça que vous dominez votre situation professionnelle. Donc, on prend les choses en main. Et dans la période précédente, on voit que il y a eu du ménage qui a été fait, des choses qui se sont terminées, un chapitre peut-être de votre vie professionnelle qui s'est clôturé, la fin d'un cycle universitaire également. Donc c'est finalement une étape qui nous montre que maintenant, là, que c'est terminé, vous voyez, là, c'est cadavérique. Et ici, en revanche, enfin, là, on n'a que le squelette, et là, c'est en chair et en os, eh bien, on doit finalement s'activer, agir pour repartir, se relancer après la clôture d'un cycle professionnel. L'énergie, bah oui, c'est bien. L'énergie qui suit, c'est l'énergie du fou. Donc, du battleur, pardon. Le battleur, c'est le 1. Donc, vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Vers ceci, vous allez, un nouveau départ, une initiation à quelque chose de nouveau. Et le moyen de passer de l'un à l'autre, bien sûr, c'est la force, puisque c'est ce qui est au milieu, cette étape intermédiaire entre le passé et l'avenir. Eh bien, c'est que il faut se prendre en main, y aller, foncer, pour pouvoir initier un nouveau départ dans un nouveau poste, après peut-être une rupture ici de contrat. Alors, en difficulté, l'empereur. Mais j'ai presque envie de dire, c'est normal. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on est dans cette transition et les bases, les fondements, les règles sont évidemment pas solides. C'est en transformation, tout est à redessiner, à redéfinir. Donc, ouais, c'est pas super calé, cadré, stable, pérenne, hein. On ne sait pas quoi forcément répondre. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait quand il y a ça, quand il se passe ceci? Ben, je sais pas. Là, on n'a pas vu encore tout dans ces détails pour trouver l'architecture idéale. L'empereur dans les difficultés. Bon, ben, c'est normal parce qu'on est dans une phase de transition. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas un gros problème, ça s'entend. En tout cas, vous, on voit que vous mettez toute la bonne volonté de votre côté. Et c'est à votre... on voit que vous faites tout votre possible. Il y a une énergie très favorable pour vous, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, dans les aspects positifs, ça nous dit que il y a les obstacles sont levés. Quelque part, on a vraiment foi et espoir dans la suite. Et vous voyez, par rapport à ce nouveau poste, ce, oui, ce diplôme qui donne la capacité à prendre à mettre en place d'être une formation qui donne la capacité de se mettre à son compte, etc. Eh bien, on voit que on a misé tous ces espoirs, qu'on a foi et qu'on se dit ça va le faire. Donc, vous croyez en votre bonne étoile et vous avez bien raison parce que ici,
eh bien, on sent que vous avez toutes les cartes en main. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a tous les éléments, une coupe, des épées, des bâtons, et il y a même de la terre, voilà, une coupe ici de vin, etc. Donc en fait, tout est à votre disposition pour pouvoir agir. Enfin, tout sera, on est plutôt fin octobre. Alors, je poursuis maintenant la partie prédictive et je vais tirer 5 cartes du tarot, enfin de l'oracle botanique des divinités pour vous, les taureaux, sur ce mois d'octobre 2024 au niveau professionnel. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a ombre intérieure. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Et intuition. C'est parce que ça manque de base. Donc voilà, vous pouvez, vous qui êtes taureau, vous avez besoin de sécurité, d'être rassuré. Et si vous aviez l'empereur dans vos atouts, ça irait bien, vous l'avez dans vos difficultés. Mais attention, ça va pas durer, il ne faut pas vous en faire. Allez, 5 cartes pour vous les taureaux. Alors là, j'en prends 2. C'est sorti tout seul. J'ai pas pu en tirer une isolée. Et voilà. En tout cas, vraiment merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, les commentaires. Voilà, c'est une façon d'interagir avec moi. Les likes, les abonnements, de me soutenir, de soutenir la chaîne. Enfin, vous faites vraiment, vous êtes adorables en faisant tous ces gestes-là. Je vous en remercie. Si moi, je peux vous être utile par ces tirages-là ou par des consultations privées, et ben voilà, c'est un échange de bons procédés. Pour me consulter, d'ailleurs, www.paroledoracle.fr. Allez, on démarre, mais que c'est beau. La carte de l'amour. L'amour, et vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, hein. Donc, écoutez, je pense que vous faites vraiment ce qui vous tient à cœur et avec la force, ce qui vous passionne même, je dirais. Ici, on a résilience. Après l'arcane sans nom, où on a voilà, ce squelette qui nettoie les dernières choses avant de passer à autre chose, avec sa faux, peut-être que vous avez été éprouvé, hein, sur le plan physique, sur le plan moral aussi. Et là, on se guérit de tout ça. Si ça a été dur de faire ce deuil, d'accepter ce changement, eh bien là, on voit que vous donnez un sens à cette fin, parce que c'est ce qui vous permet d'initier ce nouveau départ dans l'amour et dans la foi, je dirais, avec la carte de l'étoile. Donc, finalement, ce qui était à l'époque, la période d'avant, un mal qui vous a peut-être fait souffrir, on voit que c'est un mal pour un bien d'aujourd'hui, un mal d'hier pour un bien d'aujourd'hui, je dirais. Et en plus, dans vos atouts, vous avez la carte ingéniosité. Et ça montre que vous êtes fin, malin, rusé, tactique et intelligent. Donc, si vous voulez, les décisions, oui, là, on vous voit agir comme ça, mettre beaucoup d'énergie, de force et tout. Mais en fait, il n'y a pas que des bras, il y a aussi un cerveau là qui fonctionne très bien pour vous en ce mois d'octobre et vous pensez les choses avec de manière rationnelle et vous êtes très perspicace. Voilà. Alors, il y a un petit souci ici parce que par rapport à la carte responsabilité, j'ai la carte culpabilité. Et en fait, je pense que vous vous tenez pour responsable de ce qui s'est achevé et de ce pourquoi vous en êtes là. Peut-être que vous vous estimez fautif et que vous prenez vos responsabilités, tout au moins si vous n'êtes pas coupable, mais vous prenez vos responsabilités par rapport à quelque chose qui a possiblement échoué ici ou qui a nécessité en tout cas d'être transformé. Et bon, en tout cas, je pense que c'est surtout le fait, ce sentiment de culpabilité, c'est surtout le fait que quelqu'un de l'extérieur vous renvoie à ça, à cette culpabilité. C'est appuyer sur la corde sensible parce que j'ai la carte de la jalousie. Donc, à mon avis, cette résilience, cette capacité de renaître comme ça pour vous de vos cendres, je pense qu'il y en a
qui vous ont laissé pour mort, voyez, sur le plan matériel, économique, financier, professionnel. On vous a réduit en cendres peut-être. Et là, de voir que malgré tout, vous êtes là, à fond, en confiance, et prêt à repartir, mais c'est presque, je dirais, aussitôt, ça ne va pas à tout le monde. Et donc, cette capacité à vous régénérer éveille les médisances, la jalousie, et on va pointer chez vous, et peut-être même le dire, un peu comme ça, le faire savoir, on va pointer des défaillances, des manquements, et ça c'est pour vous affaiblir, mais c'est parce que vous êtes trop fort. Vous avez la carte de la force. Hein. Vous êtes trop fort et vous repartez tellement vite que ceux qui pensaient vous avoir anéanti et qui seraient, eux, sans concurrence et sans rivalité pour un bon bout de temps, eh bien déjà, vous êtes là en tant que concurrent. Donc, vous voyez, c'est pas simple pour cela. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle d'Hildegarde pour vous, les taureaux. Allez, sur ce mois d'octobre 2024. Alors, ce jeu, en principe, ça sort tout seul. Voilà. Donc, j'ai même pas besoin de le tirer. Ici, vous avez harmonie, puissance et unité. Enfin, harmonie, unité et réalisation, puissance. Donc, je pense que ici, c'est votre capacité d'action avec cette force qui fait que tout de suite, on produit, on réalise, on effectue, on avance. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique avec des résultats, une efficacité. Et là, on se réancre. Voyez, unité, harmonie, alors qu'on sort de la mort, avec la résilience, je pense qu'on se réaligne. Il y a ici cette verticalité, hein, cet enracinement de ce chêne, et puis voilà le soleil qui permet la photosynthèse et la transformation, la régénération aussi. Et ça y est, vous êtes refait, en fait, mais trop vite pour certains. Alors, on continue les taureaux. Waouh. Mais oui, la carte amour. Voilà, 2 fois P. Donc, amour, ça veut dire que je pense que voilà, les relations professionnelles sont très positives, harmonieuses. Et puis, vous aimez vraiment ce que vous faites. Je l'ai dit tout à l'heure, vous faites avec passion. Vous arrivez même à... Alors, il y a quelqu'un qui vous jalouse, hein, je ne l'enlève pas. Mais vous, comment dire, c'est pas vous suscitez l'admiration, c'est vous... Oh, vous imposez le respect quelque part, enfin, vous voyez, par vos actes, vous faites mouche quelque part, hein. On peut rien vous opposer, presque. Mais bon, après, si on veut trouver des poils aux œufs, on peut, hein. Et là, la jalousie, voilà, la critique, à un moment, si on veut critiquer, on sort des dossiers d'il y a 20 ans et on dit des choses. On peut dire, on peut inventer aussi, hein. Donc, vous laissez pas embrouiller l'esprit. Vous voyez ici, je vous disais, vous allez vers un nouveau départ. Et que vois-je? La carte renouveau, naissance, c'est un as. Là, il y a quelque chose qui est clos, un nouveau projet qui se met en place, la prise en possession, enfin, vous prenez un nouveau poste aussi. Et c'est vrai que peut-être sur ce mois d'octobre, vous êtes en période d'essai. C'est pour ça qu'il y a des peurs parce qu'on n'a pas encore signé ou alors on est dans des CDD et on vous parle d'un CDI, vous pensez que oui, ça va le faire. Mais enfin, voilà, tant que vous ne le voyez pas, c'est moins sûr pour vous qui avez besoin de sécurité. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. Octobre. Mais oui. Et voilà. Alors, j'en ai eu 2. J'avais vu que couronnement, réalisation, les couronnes de laurier, la victoire, la réussite, le succès. Et
un élément perturbateur, qu'est-ce que c'est? C'est cette jalousie que vous suscitez, vos détracteurs qui s'activent et qui se mettent en branle là pour essayer de vous affaiblir, de vous fragiliser. Mais écoutez, ça fait partie du jeu. On a envie, enfin, c'est justement le revers de votre réussite, c'est que ben, vous éveillez la jalousie. Donc, bon, pas d'inquiétude, gérez ça avec distance. Et surtout, profitez bien parce que vous aimez ce que vous faites et c'est bien ça le plus important. Donc, dites-moi, racontez-moi. Si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. À très bientôt, merci.